Salut à deux mains! Je voulais vous parler d'un truc. Oh yeah! C'est encore une fois une vidéo super spontanée. J'ai plein d'autres vidéos en montage, mais je veux quand même juste les publier une fois que j'ai tout terminé. En tout cas, sauf que là, il s'est encore passé de quoi cette nuit, puis dans les jours précédents, puis ça me fait réfléchir sur un truc. Fait que je vais en parler dans la vidéo. Ben oui! Merci. Mais oui. Ce qui arrive, c'est que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, comme quand j'avais eu une visite nocturne de l'homme en noir, d'un Shadow People, puis quand aussi je parlais des rêves lucides. Mais là, quand je dors, il se passe ce qu'on appelle des somatiques, mais il se les passe dans mon rêve, puis il se les passe en vrai. C'est comme si c'est un effet miroir. Puis je le sais pas si c'est juste moi, je le sais pas si ça veut juste dire que mon corps est malade et que ça se transmet dans mon rêve, ou que dans mon rêve il se passe des affaires puis que ça se transmet sur mon corps, ou les deux. Mais c'est bizarre. Tout ce que je rêve, je vais le vivre physiquement, puis tout ce que je vis physiquement, et même psychologiquement, je vais le vivre dans mon rêve. Mais tu sais, psychologiquement, c'est un peu normal, mais physiquement, je trouve ça très étrange. Ça fait plusieurs jours que j'ai des gros maux de tête, genre toute la journée, je suis obligée de prendre des pilules chaque jour. Des maux de tête bizarres qui partent pas. Ça fait depuis une couple de semaines que de temps en temps, je me mets à avoir le souffle court, tu sais, comme tousser, pas parce que je suis grippée, là, ça n'a rien à voir, là. Comme si je fumais quand j'ai déjà fumé la cigarette, je faisais ça, j'ai toujours été sensible, genre je m'en vais dans une place où il y a de la boucane ou juste un peu, comme un feu de camp même, puis je vais tousser comme ici. Je vais pas me racler la gorge, il va pas avoir de pu qui roule dans ma gorge. Désolée, c'est dégueulasse à dire, mais c'est ça. Ça va juste comme faire un ronronnement, alors en tout cas, quand je vais respirer, puis là, je vais vouloir chercher mon air, puis je vais comme tousser pour essayer d'aller chercher mon air plus creux. C'est ça, bref. Mais ça avait fait ça pendant comme 1 an et demi, 2 ans. Il y a 2 ans. Je sais pas si vous me suivez dans le temps, mais c'était à cause de... J'avais des problèmes de moisissure chez moi, d'humidité extrême, puis j'avais eu une pneumonie de ça. Puis là, j'avais évacué mon logement, j'avais été à l'hôpital, j'avais habité pendant 1 mois et demi ailleurs, on avait filtré l'air chez moi, on avait une machine industrielle même pour filtrer l'air, on avait changé les fenêtres, ouvert les fenêtres, ajouté un déshumidificateur, blablabla, on avait tout gratté le sous-sol, tout nettoyé, j'avais jeté un paquet d'affaires, il y a plus rien qui est dans, mettons, des boîtes de carton sous-sol, ces affaires-là. On a mis un tape pour pas que ça passe par le jour de la porte du sous-sol puis que ça monte au premier étage. J'ai bouché les grillages de chauffage puisque j'ai un chauffage électrique parce que j'aurais pu avoir un chauffage à l'huile. Fait qu'il y a comme des plates sur les planchers, mais bref. Fait que je les ai bouchés. Je mets le chauffage dans le sous-sol. Ben, le peu que je peux mettre. Il y a rien qu'une caille électrique pour tout le sous-sol, mais en tout cas, c'est sur le ciment en bas. Mais tu sais, je fais ce que je peux. Puis ça sentait dégueulasse. J'avais tout un goût de moisi dans la gorge. Fait que c'est ça. Dans les dernières semaines, là, ça allait vraiment pas. J'étais toujours étourdie, je travaillais sur la route puis je devais me trouver un chauffeur pour conduire parce que j'étais même plus capable de conduire. J'avais des maux de tête sans arrêt, jour et nuit. J'étais toujours fatiguée, épuisée. C'était l'été puis j'avais zéro énergie. Ça allait pas bien. J'avais toujours ce goût de moisi là, genre ce goût de terre, de sous-sol dans la gorge tout le temps. Je buvais de l'eau, ça goûtait le moisi. Je l'avais toujours dans la gorge, toujours des maux de tête, toujours étourdie, un peu mal au cœur. Mais c'est pas de ça que je veux parler, mais c'est juste pour vous dire que on dirait que c'est ce genre de maux de tête là qui revient. Tu sais, genre des maux de tête que tu peux pas expliquer. J'ai tout le temps besoin de dormir beaucoup plus. Tu sais, je suis tout le temps fatiguée. Et oui, ça a été traité, mais tu sais, en fait, ça a encore été inondé dans mon sous-sol genre 3-4 fois depuis, là. Tu sais, le sous-sol, il est fini. Fait que même si on nettoie, ça va toujours comme revenir. Puis on n'a pas enlevé tout à 100% non plus. Ça reste un sous-sol de cave humide, craqué. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qui recommence comme à petite dose. Puis que genre dans 3-4 ans, je vais me ramasser comme j'étais il y a 2 ans, genre. J'ai beaucoup de symptômes de même par rapport. J'ai des étourdissements. Dans la journée, mettons, je vais avoir tout le temps mal à la tête, toujours plus fatiguée. J'ai encore mon masque parce qu'il fallait que je marche avec un masque dans la maison à un moment donné, puis surtout pour aller descendre au sous-sol, pour aller nettoyer et tout. Et je me demande si je devrais pas le mettre. Fait que là, je me couche, puis j'ai eu mal à la tête dans la journée, mais tu sais, bon, c'est passé. Ça part jamais, mais tu sais, les gros maux de tête qui t'empêchent de fonctionner, c'est comme passé. Je me couche. J'étais vraiment très fatiguée. Et puis dans mon rêve, les maux de tête reviennent.
C'est plein de bouts de rêve qui s'enchaînent, que les histoires n'ont pas nécessairement rapport. Je sais qu'à un moment donné, j'étais avec la youtubeuse Emma et plein d'autres gens. Ça a fini qu'on prenait de la drogue, genre Emma me faisait essayer une drogue et moi je suis zéro drogue dans la vie là. Je suis même pas sûre de l'avoir pris, genre je me vois pas dans mon rêve en train de la prendre, mais c'est parce que je me mets à être vraiment étourdie. Puis là je suis comme hey check ça Emma, puis là on est dans sa chambre qui est pas vraiment sa chambre, qui est comme dans une place, en tout cas, whatever. Puis là, je suis comme, ah, je suis grande sous mes pieds, machin. Ah, ça tourne, je check les dimensions, puis tout. Puis là, je parle à Emma de, ah, regarde, qu'est-ce que ça fait. Mais je me suis pas vue en train de la prendre, la drogue. Elle, oui, mais moi, genre, non. Puis là, elle, c'est sensiblement la même chose, mais elle a l'air d'être habituée. Elle est pas surprise de l'effet, puis elle a l'air de s'en remettre beaucoup plus vite que moi, puis l'effet a l'air d'être un peu plus moindre que moi. Donc là, je lui demande, ça dure combien de temps le buzz normalement de ça? Elle dit, bon, après 10 minutes, je suis comme, ah, mais on a passé des heures, puis là, on a dormi, je me réveille, puis c'était encore comme ça. Puis là, elle se préparait déjà à aller courir, à aller faire du sport. Je suis comme, coudonc, t'en prends-tu fréquemment, tu sais? Puis elle en prenait à tous les jours. Mais bref, on s'en fout, là. Ça n'a aucun rapport, là. Ça représente pas ce que je pense d'Emma Bossé, c'est juste... Je sais pas, en tout cas. Les rêves, c'est bizarre. Je me ramasse tout seul, bon, avec il y a plein d'autres gens, là, genre il y a peut-être 50, 60 autres personnes. Je sors de la chambre, tu sais, il y a plein d'autres gens. Je m'en vais dans ma chambre à moi, ça a l'air que j'avais une chambre plus loin dans la pièce. Mais ça va pas bien, là, parce que là, à part comme courir, faire du sport, là, moi j'ai mal à la tête. Mais j'ai mal, fait que là je sors, puis en même temps j'essaie de faire bonne impression parce que là il y a plein de gars, il y a plein de monde, puis là Emma avant que je sorte me passe, ça n'a pas rapport, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas de ça que je voulais parler, mais en tout cas elle me passe un espèce de costume homemade de putain là, tu sais, avec des cordes, puis c'est comme pas c'est même pas un déshabillé, c'est comme un déguisement quasiment là, on me voit toute, je suis complètement dénudée là en fait, en tout cas. Puis là, je sors avec ça pour aller à ma chambre, puis je l'enlève dans ma chambre. C'est comme, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Je fais jamais ça en plus, moi, là, en tout cas. Fait que là, c'est ça, dans ma chambre, là, les gros maux de tête. Mais genre, dans mon rêve, je suis plus capable de fonctionner, là. J'ai mal à la tête, puis je le ressens pour vrai que j'ai mal à la tête dans mon rêve, là. C'est pas genre, je simule, c'est quoi un mal de tête? Non, je sais c'est quoi un mal de tête. Fait que j'avais vraiment très mal. Fait que là, ça me réveille. Mais tu sais, je vais me réveiller souvent durant cette nuit-là, mais jamais... Ben, une fois, mais sinon, les autres fois, jamais comme complètement, t'sais. Je me réveille, mais genre, je veux me rendormir, je me réveille, je suis comme, ah, si j'ai mal à la tête. Fait que j'étais comme couchée, mais j'essaie de garder les yeux fermés, de changer de position. Puis là, je me dis, ah, faudrait que je me lève pour aller prendre une pilule. Mais j'y vais pas. J'essaie de changer de position, de mettre des coussins ailleurs dans ma nuque. Mais quand je change de position, je suis étourdie, là. Genre, la chambre, elle tourne. Je suis comme, oh my god, ça va pas. Je suis vraiment étourdie. J'ai gros maux de tête. J'essaie de me rendormir. Je me réveille 2-3 fois dans la même situation. Puis les 2-3 fois, c'est comme le même rêve comme qui se continue. Il change un peu chaque fois, là. Puis ça finit par m'amener à une autre histoire. Mais bon. Fait que j'ai trouvé ça encore là bizarre. Sauf que là, après ça, dans mon rêve, je tombe assoiffée, là. Genre, j'ai soif. Dans mon rêve, je suis vraiment occupée. Je fais des trucs. Je parle à des gens, il se passe des affaires. Je veux continuer l'histoire parce que je sais que je rêve. Moi, je suis capable de faire des rêves lucides. Puis là, rendu à ce moment-là, tu sais, je savais que je rêvais. Puis je voulais juste pas me lever. Je voulais continuer mon rêve. Fait que dans mon rêve, je me forçais pour continuer mon rêve. J'avais soif, mais dans mon rêve, je me disais... Non, je vais faire ce que je fais là avant, je vais aller boire après parce que là j'étais occupée. Puis quand je passais à côté d'un abreuvoir, il y avait comme des abreuvoirs, on appelle ça comme ça ici au Québec, là, des fontaines. Puis là je voulais boire, mais genre je touchais à l'eau. Mais la soif partait pas, c'était souffrant de boire, mais que j'ai encore soif, tu sais. Que je vais aller vraiment boire une grosse cruche d'eau tantôt. C'est ça que je me disais dans mon rêve. Sauf que là, entre-temps, je me réveillais encore. Puis là, j'étais vraiment assoiffée. Pour vrai, j'avais la bouche toute sèche, les lèvres toutes craquées. J'avais bu de l'eau avant d'aller me coucher. C'était bizarre. Mais c'est pas juste ça. Dans mon rêve, là, je me rendors encore. Je cherche des toilettes en même temps, tu sais. Mais c'est pas ça l'histoire. Tu sais, l'histoire, c'est d'autres choses, mais genre, dans l'histoire, à un moment donné, je suis comme, ah, faut que je trouve des toilettes. Puis je cherche des toilettes. Je me mets à chercher des toilettes. Je m'en vais dans des ascenseurs, essayer de trouver des toilettes. Je monte des escaliers. Puis à chaque fois que je trouve une toilette, je suis comme pas capable d'aller aux toilettes. Genre, il y a tout le temps quelque chose qui fait que je peux pas aller aux toilettes. Fait que là, je me réveille, puis je suis comme, ah, j'ai la vessie pleine, puis j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. Mais là, j'y vais pas parce que j'ai mal à la tête, je regarde l'heure, il est encore tôt, je veux dormir plus, puis je suis comme, ça me tente pas de me lever, ça va me réveiller complètement. Je force pour rester dans le lit, tu sais, en tout cas. Fait que là, je me rendors, mais tu sais, c'est un sommeil léger, là. Là, je rêve tout le long, puis à un moment donné, j'avais une Bugatti décapotable rouge, puis je trippe pas ces chars-là. C'est juste qu'il arrivait plein d'affaires avec la Bugatti. Je l'ai eu pendant juste quelques heures, là, dans mon rêve.
Ça représentait plein de choses en fait. J'aime même pas ce type de voiture-là dans la vie de tous les jours, mais dans mon rêve, c'est comme je la conduisais pour la première fois. Enfin, j'ai plus de problème avec mon autre auto parce que là, ma voiture d'hiver a plein de problèmes. J'ai remisé ma voiture d'été. Oh, fait que là, je te dis, j'ai plus de problème, je vais la conduire, là, même si j'aime pas ce modèle-là. C'était comme aussi la suite de mon rêve où ce que Emma était puis tout, là, je quittais cette place-là, genre avec l'auto, en tout cas bref. Puis je cherchais des toilettes en auto aussi. C'est drôle parce que je me promenais des fois en auto dans des corridors en montant des escaliers en cherchant des toilettes en auto. J'étais dans un décapotable puis je réfléchissais. Puis là, je me suis pris en train de me mettre la main comme sur mes parties dans l'auto, mais tu sais, comme quand tu déposes ta main, là, je mets ma main comme ça, puis là, je me rends compte que c'est comme mouillé. Puis ça m'énerve. Je veux pas aller dans les détails, mais j'aime pas ça. J'ai besoin que ce soit au sec dans cette région, genre. Et les femmes, on a des périodes, hein, d'ovulation qu'on appelle, je crois. En tout cas, bref. Donc, c'est normal que de temps en temps, ce soit mouillé, ce soit humide, ok? Et dans mon rêve, là, ça tombait là, puis ça m'énervait. Et je le savais parce que quand j'ai comme déposé ma main, j'avais un trou dans mes pantalons, alors que j'étais assise au volant de ma voiture et j'attendais un feu de circulation à la gauche. Puis là, il y a un camion qui arrive à côté. Et moi, j'avais la main, là, puis là, je suis là, oh, c'est mouillé. Mais j'ai arrêté, je l'ai enlevé parce que je me suis rendu compte que le gars à côté, mais il me voyait, d'un, il était en hauteur, de deux, j'étais en décapotable. Mais tu sais, moi, je suis pas habituée d'être en décapotable. Fait que je savais pas. Pourquoi j'avais un trou dans mes pantalons puis que j'ai senti, ben, parce que dans la vraie vie, ça, c'est mes pantalons de pyjama, justement. Je vais pas vous montrer mon corps, mais j'ai un très gros trou, ok? Il est gros comme ça. Je vais les jeter bientôt. J'avais un trou. Même chose dans mon rêve. En tout cas, fait que là j'enlève ma main, puis bon, il arrive 2-3 trucs. Après ça, je perds le contrôle de la voiture, genre je suis plus capable de la contrôler. Dans le sens que tout allait bien, puis là tout d'un coup, quand j'appuie sur une pédale, la voiture part en fou. Quand j'appuie sur le frein, la voiture elle vire comme ça. Puis là, je suis comme, ouais, qu'est-ce qui arrive avec l'auto? Genre, c'est pas normal. Ça se met à déraper dans mon rêve aussi. Écoute, des affaires par rapport. Genre, j'arrive à pied parce que je conduisais 2 autos en même temps. Tu sais, j'étais dans ma voiture que j'ai pour l'hiver, pour vrai, mais je l'étais dans mon rêve, il fallait que je la conduise vu qu'elle va pas bien, parce que là, il y a du trafic, tu sais. Mais là, c'est comme je me téléportais dans une voiture puis dans l'autre pour conduire les deux en même temps, sur la route. Mais la mienne, elle allait pas bien, puis la nouvelle Bugatti, je sais pas, c'est comme s'il y avait un sort de jeter dessus, là, j'étais pas capable de la contrôler. Puis je suis comme, mais voyons, là, puis je voulais juste me rendre chez ma mère pour aller lui montrer la voiture. Puis là, je réfléchissais à qu'est-ce que je vais faire avec, parce qu'évidemment, je voulais pas la garder, mais ça faisait quelques heures que je l'avais. Puis ça représentait en fait d'avoir obtenu comme ben mon rêve entre guillemets. La voiture c'est pas un rêve, mais ça représentait ça parce que c'est une forme commune dans la société pour dire ben t'as réussi quelque chose, t'as atteint quelque chose, tu t'es acheté cette voiture là. C'était comme un synonyme de succès un peu, de richesse. Fait que c'était comme si mes problèmes étaient partis puisque j'avais finalement réussi à avoir cette voiture là. Mais là ça vire en totale perte de contrôle. Et là, je perds de vue la Bugatti rouge que je contrôlais à distance, comme par télépathie quand j'étais dans mon autre voiture. Je débarque à pied, puis là, je la cherche. Je me ramasse dans une maison que il y a beaucoup de bois, tu sais, de cordes de bois pour l'hiver. Puis là, il y a un petit chemin qui monte des petits escaliers pour aller à sa porte de maison. Puis c'est comme sous un patio, là, un carport qu'on appelle. Et je monte là, puis là, il y a des haches qui se déclenchent comme des haches avec des yeux magiques, là, que quand tu passes... Les haches se déclenchent, les haches sont comme vissées dans les cordes, dans les bûches de bois à la hauteur des yeux. Puis si tu passes là, alors que t'as pas d'affaires chez cette personne-là, ben la hache fait pouf! Puis t'arrives comme là. Je suis comme, ok, je venais juste voir s'il y avait une auto rouge là parce que je l'ai perdue, puis genre elle s'est ramassée dans votre cour. Il dit non, on l'a vu, elle s'est ramassée là en face là-bas. Là je me revire, puis là je vois la voiture dans le fossé à l'envers, je capote, je suis comme non. Il se passe des affaires de mongol, écoute, je me ramasse dans une espèce de télé-réalité, une espèce de show dans lequel il brûle les affaires les plus importantes pour les gens. Et la voiture, il l'a scrappée. Elle était correcte, elle avait juste fait comme... Sur le gazon, elle avait été dans le fossé, puis elle avait juste tourné à l'envers, mais tu sais, elle était récupérable, la voiture, puis c'est une voiture qui vaut tellement cher que tu sais. Mais le monsieur l'avait mis dans une espèce de, comment t'appelles ça, comme un gros conteneur, là, en métal, là, où on met des rebuts de construction. Ben, il avait mis ça là-dedans, il était géant, c'était gros comme un autobus. Puis il y avait plein d'autres affaires dedans, des affaires neuves. C'est tout le temps des belles affaires, des affaires neuves, des affaires qui valent quelque chose pour les gens ou qui valent quelque chose monétairement, puis tout. Puis mon auto était là-dedans, puis là, il animait, genre,
genre, le temps que je me rende, que je cherche l'auto, il l'avait déjà brûlé dans le conteneur. C'est ma voiture, ça, parce que là, il est en train de sortir le contenu du conteneur pour faire encore un autre spectacle. Le show continuait, puis là, il écrasait, puis là, il rebrûlait, puis là, il lançait du riz sur les choses, puis là, après ça, il mettait le feu, puis le riz, c'était comme un truc qui pognait en feu, puis là, il y avait plein de produits chimiques à côté, dans des petits contenants, là, des petits pots de chimie. Puis je savais pas trop ce qui se passait là. Puis là, plus on pleurait, plus on suppliait, plus on se demandait ce qui se passait, plus on était mal, déprimé, plus il gagnait des points, entre guillemets, parce que là, lui, c'était ça son show. Là. Faut vraiment nous faire filer le plus mal possible. Il riait de notre gueule. Il essayait de nous faire suicider même, parce que là, il animait en hauteur, puis il laissait les victimes, là, c'est-à-dire tous les gens à qui appartenaient ces objets, on est tous alignés sur un mur, genre comme sur un rebord d'immeuble là, en hauteur, et on regardait les choses en bas, avec tous les spectateurs en bas sur le gazon, comme ça, à côté d'un boulevard. Lui, il lançait des trucs, il mettait le feu. Il faisait un peu ce que les gens aussi lui disaient, fallait qu'ils suivent comme la foule. Puis là, il y avait des caméras sur nous, puis il essayait de nous faire suicider, de nous pousser ou de nous faire tomber en bas. J'ai pété une coche, puis j'étais le crime, tu sais ce que j'ai fait pour avoir cette voiture-là? Là, c'est comme, préjugé de merde, c'est juste une voiture. Là, il disait, la Civic, elle se tient juste à côté, en voulant dire que une Honda Civic, c'est la même chose, genre la Bugatti vaut pas plus cher qu'une Honda Civic. J'étais comme, en plus je déteste la Honda Civic, j'étais insultée. Mais en plus, j'aime même pas ça, la Bugatti, c'est que je l'ai reçue, j'en prends soin, je l'ai mérité, ça représentait un rêve. Mais c'est pas la voiture en tant que telle qui était le rêve, je sais pas si vous me suivez. J'ai juste créé une représentation très basique d'un rêve, d'un succès, qui se fait comme vraiment détruire, comme ça. Donc, ne pas prendre pour acquis les choses, en tout cas, c'est ça que je me disais, mais j'en revenais pas que parce que c'était ridicule, que parce que j'ai pris le fossé, que tout d'un coup ma voiture se ramasse comme ça. Genre, ça faisait aucun sens dans la vie, c'était injuste. Moi, je déteste les affaires injustes. Fait que c'est ça, j'ai comme pété une coche pis tout, pis là, j'ai dit, je peux même pas dire au revoir à ma voiture, je peux même pas aller la voir, je peux pas récupérer les choses dedans, tu l'as déjà brûlé avant que j'arrive, tu savais même pas c'était à qui, ma voiture était correcte, pis je suis comme, pourquoi tu fais ça? Là, j'étais pas contente, là. Pis là, le show continue, pis là, on se fait tout filmer, pis ça devait passer à la télé. Puis là, j'avais vraiment envie de pisser. Là, je rentre dans le building du show, tu sais, puis c'est un gros building, tu sais, genre c'est gros comme une usine, là, c'est très grand, mais c'est fait comme sous forme de maison, mais genre un manoir gigantesque, là. Et tout d'un coup, le show s'arrête. Je réussissais à y lancer des petites flèches, puis là, il aimait ça, ça lui donnait un petit challenge, tu sais. Ça faisait un meilleur show pour la télé, mais là, tout d'un coup, tout s'arrête, ils partent à courir dans une pièce parce qu'il y a un match de sport, genre de football ou de je sais pas quoi, qui commence. Puis là, on est tous comme, ok, ça te dérange pas de lâcher le show pis tout ça pour ça, mais je te supplie depuis tantôt juste pour... En tout cas, pis là ça le dérangeait, tu sais. Ah, fait que là j'étais en tabarouette, fait que là j'ai comme monté la gang un peu contre eux autres, puis je me suis mis à saccager tous les lieux, bref. J'ai lancé du riz partout, on a tout saccagé partout, on a tout vidé les pots, on est parti. Mon rêve continuait sous une autre forme, mais je me suis réveillée puis j'avais vraiment encore très envie, puis là je me suis dit, ok, faut que j'aille aux toilettes. Fait que là, pour vrai, je me suis pas réendormie. Ah oui, attends, je vais revenir, mais c'est parce que j'ai skippé plein de bouches. C'est comme, avant ça, il y avait comme une partie du rêve où est-ce que j'étais chez mon père dans le temps, mais j'avais l'âge d'aujourd'hui. Puis c'était comme un autre show télévisé, genre de télé-réalité, d'une fille qui match du monde ensemble. Puis là, elle m'avait matché avec une femme, parce que la femme, elle disait qu'elle voulait se matcher avec moi. Moi, non, mais la juge, elle décide que on est compatible, je sais pas quoi, à tant de pourcentage. C'est un peu comme lovecalculator.com. C'était juste bizarre. Puis là, c'était comme en cours chez mes parents. Je sais pas pourquoi. Mon père était pas là, mais tu sais, c'était comme là. Puis là, ben moi, je voulais rien savoir. Moi, j'étais intéressée à un gars. Puis ce gars-là, il était dans la place où ce que Emma Bossé était avant, tu sais, là. Fait que là, je me suis dit, il doit m'avoir vu passer tout nu. Peut-être que j'ai gagné des points. Peut-être pas, en tout cas, whatever. Mais finalement, j'avais appris que le gars, quand que moi je suis passée, il était pas là, il est arrivé genre 1 minute après. Mais là, moi, je voyais le gars, puis je suis comme, ouais, mais c'est lui qui m'intéresse, s'il y a de quoi dans la place, mais tu sais, pas plus que ça. Fait que là, je le disais pas, fait que là, je pouvais jamais me matcher avec. Fait que moi, je continuais juste à parler aux autres qui avaient des matchs, tu sais. Puis là, la juge, elle arrive, là, ça suffit, là, toi, tu veux lui, toi, tu veux lui. Toi, depuis 2 jours que tu gosses sur ce gars-là, puis il sait même pas, puis il est célibataire. Puis là, toi, tu le dis pas que t'es intéressé à elle, mais t'es pas intéressé, mais tu devrais l'être. Votre match est à 100%. Fait que là, finalement, ça reste de même. La match avec la fille, mais là, moi, je pars courir, parce que j'ai appris que ce gars-là, c'était un sportif, puis tu sais, je lui ai montré que je cours, moi aussi, que je fais du sport. Je pars courir chez mes parents, mais la côte, elle monte, c'est en campagne, sur la gravelle, il fait chaud. Puis là, la femme, elle me rejoint, je suis comme, ah, shit, c'est mon match. Puis là, j'ai dit, écoute, je suis pas aux femmes, moi, là. Je suis carrément hétéro, là. Fait que là, elle s'en va. Puis là, je la regarde continuer de courir au loin. Pendant ce temps-là, il y a le gars avec qui je voulais me matcher qui vient vers moi. Puis je suis comme,
salut, tu sais, finalement on se parle, tout ça, on se match, puis là c'est ça, on fait un bout de chemin ensemble. Je voulais lui montrer que j'étais quand même sportive, active, puis que j'avais pas peur de courir, sauf que j'étais vraiment essoufflée. Puis c'est ça, je vous dis, c'est que j'étais essoufflée pour vrai, genre dans mon lit, là. C'est juste bizarre. Puis non seulement j'étais essoufflée, mais j'avais encore le souffle court, comme quand je fumais. Dans mon rêve, c'était ridicule à quel point j'étais pas capable de courir. Fait que dès que je voyais plus les gens, genre, je faisais une pause, je me cachais pour laisser passer du temps pour que les gens pensent que j'ai couru vraiment loin puis que je suis revenue, tu sais, mais en tout cas. Fait que là, je me promenais avec le gars, on a dépassé la place où il y avait le show, les gens, on est allé encore plus loin quand on est revenu sur nos pas, puis là, j'ai montré comme mon coin de pays, puis à chaque fois qu'on parlait, on avait absolument rien en commun. Finalement, on s'est laissé dans le prochain rêve. Ça s'enchaîne tout, c'est juste weird. Fait que là, je reviens où j'étais, là, avec la billettie pis tout. Puis là, je me suis réveillée, j'avais vraiment très envie. Puis là, je me suis dit, non, là, faut que j'aille aux toilettes. Fait que j'ai juste resté dans mon lit 2-3 minutes, là, le temps que je me réveille. Puis c'est là que je me suis rendu compte que non seulement j'avais envie, mais j'avais encore la bouche super sèche, toute craquée, j'avais soif. Mon corps avait soif, en fait, mais moi, je ressentais pas la soif. J'avais encore les restants de maux de tête, et je les ai encore d'ailleurs. Et puis, j'avais cette partie-là mouillée. Oui, comme dans mon rêve. Tu sais, bon, je sais qu'il y a des périodes d'ovulation pis tout ça. Fait que tu sais, c'est normal, genre, chaque mois, ça va m'arriver. Mais c'est le fait que dans mon rêve, je le sois, pis que là, je le sois pour vrai. Tout est comme parallèle, genre, à la réalité. C'est juste bizarre. Je suis allée aux toilettes, je suis allée m'essuyer pour que ce soit vraiment sec à ce niveau. J'ai pas encore pris de pilule mal de tête, je suis pas de madame pilule. Je suis allée boire de l'eau. J'ai fait un petit travail de respiration, mais je me demande ce que j'ai. C'est bizarre. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Est-ce que ça vous arrive de vivre des somatiques comme ça? Puis même chose si je suis déprimée dans mon rêve ou que j'ai fucking peur. Quand je vais me réveiller, là, je vais le sentir que genre j'ai eu tellement peur, j'ai eu la peur de ma vie, puis je vais être encore sur l'adrénaline, même si ça fait quand même un bout de temps, comme si je l'aurais vécu genre il y a 2-3 heures dans la vraie vie. Je vais être comme ça, genre tout se répertorie dans mon rêve, puis pourtant en plus je suis capable de contrôler mes rêves. C'est peut-être justement pour ça, parce que je fais des rêves lucides, que je suis capable de contrôler, que je sais quand je rêve. Fait que peut-être que c'est pour ça que c'est autant lié que la réalité. Est-ce que vous c'est comme ça? Si vous vous souvenez pas de vos rêves, ben là vous pouvez pas le savoir, mais en tout cas, tu sais, même ce qui est psychologique, là, tu sais. Des fois, il arrive des affaires, là, genre dans mes rêves, que je sais pas moi, mon chum me trompe, pis tel me fait du mal, l'autre me trahit, pis écoute, je me ramasse dans une espèce de patente de cartel de drogue ou je sais pas quoi, un accident d'auto, ou telle personne meurt. Là, c'est vraiment la pire des émotions que tu peux pas vivre, admettons, dans mon rêve, là, la pire des affaires. Je pleure, je crie, j'ai mal. Puis là, je me réveille, puis je suis exactement dans cet état-là, puis on dirait vraiment que je l'ai vécu. C'est chiant! C'est parce que c'est pas reposant quand tu vis toute ta réalité dans ton rêve, puis que tu vis tout ton rêve dans ta réalité quand tu te réveilles, tu te reposes pas, là. Ça m'amène à me poser des questions. Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que c'est parce que quand je rêve, ça me dit c'est quoi les vrais problèmes physiques que j'ai dans la vie de tous les jours, puis que je devrais aller voir le médecin? Est-ce que c'est juste anodin? Je le sais pas, mais c'est bizarre. Parce que ça, c'est juste cette nuit, là. Mais d'habitude, là, je peux vous dire que j'en ai plein d'autres exemples du genre, avec différents mots, comme j'avais des pincements aussi avant de me coucher, mais le côté droit, là, c'est pas le côté cœur. Ça m'arrive des fois côté cœur, mais c'est, tu sais, je sais que c'est musculaire, mais j'en ai pas eu assez. Genre, j'en ai eu une coupe avant de me coucher, genre une demi-heure avant, puis après, j'ai comme pu repenser. Parce que si ça aurait arrivé, genre, pendant que je suis dans le lit, dans mon rêve, j'aurais fait une crise de cœur ou quelque chose du genre. On dirait que ça aurait amplifié mon vrai état physique pour vrai. Parce que le cerveau, là, moi je crois à ça, là, il envoie des signaux. Ça fait des années que tu dis que t'as le cancer, tu veux l'avoir. Colin, ton corps, il va faire comme si tu l'avais, parce que c'est ça que t'arrêtes pas de dire. Fait qu'il va produire les symptômes, puis petit à petit, ça va vraiment développer la maladie que tu penses avoir. Fait que c'est pour ça que j'essaie de pas être hypochondriaque non plus, mais c'est parce que je me trouve étrange. Je sais pas c'est quoi le message à travers ça, mais vraiment, moi, c'est ça. C'est comme les rêves, la réalité, c'est comme interlié, putain de merde. J'ai tout le temps plein de somatiques, puis ça m'énerve. Fait que là, je le sais pas. La source est du rêve ou de la réalité, ou des deux, puis ça s'entremêle. J'aime pas ça. Puis même, des fois, tellement que je fais des rêves lucides depuis des années, des fois, que je me remémore des trucs, ou que j'ai des souvenirs, des flashbacks, je ne sais plus si c'était un souvenir d'un rêve ou de la réalité. C'est bizarre!
À ce point-là, là, ça doit pas à vous arriver à vous aussi, là, peut-être quelques-uns d'entre vous, mais le monde en général, ils vont savoir que ah, je me souviens de ça, ouais, j'avais rêvé à ça, mais ils vont pas se dire oui, je me souviens de ça, j'ai fait ça, c'était dans la vraie vie, tu sais. Mais des fois, je mélange les souvenirs de rêve et de la vraie vie tellement que c'est trop près de la réalité, tellement que je l'ai vécu physiquement, mon rêve. C'était un sujet intéressant dont je n'ai pas approfondi encore, mais que je voulais vous parler à chaud comme ça. Parce que ça va vraiment loin, même quand je suis dans mes règles, mes menstruations dans la vraie vie. Dans mon rêve, je vais être dans mes menstruations, puis il va falloir que je fasse « Attends une minute, faut que j'aille aux toilettes. » Puis là, je m'en vais aux toilettes, genre faire ce qu'une femme fait quand elle est dans ses menstruations. Même dans mes rêves, j'apporte mes menstruations, c'est chiant. Tu sais, si j'ai vraiment chaud aussi, comme dans mon lit, dans mon rêve, je vais avoir très chaud. Peu importe si chaud pôle nord, dans mon rêve, je vais avoir chaud. Puis c'est chiant, c'est trop près de tout le temps de la réalité. Fait que c'est là que je me dis, faut que je fasse attention à quoi je rêve. Parce que si je rêve à des trucs qui sont externes à la réalité, des trucs avec des troubles physiques ou des maladies ou des blessures, des troubles psychologiques ou genre des affaires pour me rendre dépressive, tout ça, des affaires d'horreur. Si je rêve à ces trucs-là, pis que quand je me réveille, dans la vraie vie, ça enclenche des trucs dans mon corps pour vrai, mais je peux me ramasser vite fait avec des problèmes psychologiques, une vie totalement bordélique que je peux pas contrôler. Faut que je fasse attention. Faut pas que je rêve à des trucs fuckés, là. C'est peut-être pour ça que j'arrive à faire des rêves lucides, mais en même temps, si je ferais pas de rêves lucides, mes nuits seraient séparées de la réalité, non? Je ne sais pas quoi en penser. Puis avant ça, pendant des années, depuis que je suis toute petite, moi je m'en suis rendu compte depuis peut-être vers l'âge de 11 ans, 12 ans, j'étais somnambule jusqu'à peut-être 22, 23 ans. Et là aujourd'hui, j'arrive sur 35. Ah, déjà, oh mon Dieu Seigneur. Fait que je m'étais rendu compte que j'étais somnambule, plusieurs personnes s'en sont rendues compte, puis il m'est arrivé des affaires spéciales, là. Je me suis cassé la jambe pendant que j'étais somnambule, je me suis fait des bleus partout, des graphines dans le dos, genre des grosses graphines de sang, là. Plein d'affaires de même quand j'étais somnambule, là. Oh my god, c'était pas drôle, là. C'était la panique, là. Je me levais, je faisais ça dans les fenêtres. Écoute. Mais j'ai arrêté du jour au lendemain. À un moment donné, j'ai comme eu un déclic, j'ai tout compris. Genre, j'ai compris c'était quoi ça du somnambulisme, puis de où ça partait, puis on dirait que j'ai eu une révélation divine sur ce que le monde comprenne pas encore aujourd'hui. Être somnambule, c'est quoi exactement, puis tout ça. On dirait que j'ai comme tout compris pourquoi ça m'arrivait, Je l'ai compris sans le comprendre. On dirait que quelqu'un me dit, tiens, c'est ça la réponse. Mais j'ai jamais été capable d'interpréter la réponse, de l'expliquer, d'y réfléchir puis de la garder dans ma tête, puis non, c'est parti. Genre, c'est arrivé comme ça, puis c'est parti tout de suite de mon esprit, genre. Mais j'ai comme compris, puis du jour au lendemain, je te jure, à partir de cette nuit-là, je n'ai plus jamais fait de somnambulisme. Bon, des fois, je peux rêver que j'ai une araignée dans mon lit, genre, ça fait le même. Ça n'a pas vraiment rapport, mais j'ai pas fait de crise de somnambulisme, tout ça. Si j'en fais une, c'est possible, tu sais, parce que des fois, j'étais comme sur le bord, mais c'est vraiment quand je suis dans un état dans ma vie où est-ce que je me laisse aller sur quelque chose. Il m'arrive de quoi, là, c'est intense dans ma vie, tout ça, où il est arrivé un trauma, un drame, quelque chose, ben là, ça se peut que, tu sais, genre, je fasse une nuit comme ça, mais en théorie, ça devrait pas. Jusqu'à date, là, tout va bien. Ça fait quoi, là, une dizaine d'années, plus, là. Mais tu sais, j'ai déjà fait ça avant. Puis depuis ce temps-là aussi, je suis capable de contrôler mes rêves. Fait que je sais pas si tout est lié. Voilà, je voulais vous en parler. J'ai failli mettre ça sur mon autre chaîne, la chaîne Mystère, mais c'est une vidéo un peu moins travaillée. Fait que même si c'est un sujet mystérieux, je voulais pas la mettre sur l'autre chaîne. Mais je vous invite à aller vous abonner à l'autre chaîne. J'ai une chaîne Mystère et Boule de gomme qui parle de trucs paranormaux, qui parle de meurtres, disparitions, de psychopathes, qui parle de complots, de théories, de gouvernements, de tromperies, des témoignages, divers sujets, qui parlent de trucs mystérieux, de légendes, de faits historiques, mais avec un côté mystérieux aussi. Bon, fait qu'allez voir ça, allez vous abonner sur cette chaîne-là. Le lien va être en barre d'infos si je pense de le mettre. En tout cas, sinon, c'est Mystère et Boule de gomme. Fait que c'est ça, je voulais mettre la vidéo là sur cette chaîne-là. Finalement, je l'ai mis ici. Là, ça fait genre une quarantaine de minutes que j'enregistre. Fait que je veux pas que la vidéo soit trop longue. C'est quoi ce phénomène-là? Parce que, tiens, si j'ai vraiment mal à la tête pour une raison externe, comme pour une vraie raison, comme exemple la moisissure chez moi, puis que là je m'endors, puis quand je m'endors, je sais pas, peut-être la position que j'ai, ça accentue le mal de tête réellement. Là c'est normal, à ce moment-là, je crois que je l'incorpore dans mon rêve, puis que j'ai aussi mal à la tête dans mon rêve. Là où ce que j'ai peur, c'est que si tout est correct, là, mon corps est correct, puis que tout d'un coup il se passe des trucs dans mon rêve, puis là mon corps réagit et crée la blessure. Comme mettons dans mon rêve, j'ai un accident, je me casse une jambe. J'ai peur que dans la vraie vie, pendant ce temps-là, mon corps réagit comme si ça venait d'arriver pour vrai. Puis que là,
quand je me réveille, que je fais ma journée, que je ressens la blessure à la jambe comme si ça m'était arrivé. Parce que ça peut aller loin si ça fait ça pour vrai. C'est là que je vois que je trouve ça comme dangereux. J'avais déjà entendu parler, je pense à ça là, c'est un flash que je viens d'avoir. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue quand j'étais petite, peut-être 8, 9, 10 ans. Je me souviens de ça. J'étais avec un ami, puis là, un de ses parents, genre, en avait parlé, je sais pas quoi, que c'était arrivé, je sais plus trop où. Ça a l'air que c'est vrai, là, ce que je vous dis là. Bon, j'ai pas vérifié, il y avait pas internet dans ce temps-là, là, mais c'était arrivé qu'il y avait un enfant, là, un garçon, je sais pas s'il était ado ou quoi, là, mais en tout cas un enfant, il avait rêvé qu'il se faisait poignarder. Et il était pas somnambule, là, comme il avait rêvé qu'il se faisait poignarder puis qu'il mourait. Puis écoute, il est mort dans son sommeil pour vrai. Il s'est vraiment fait poignarder sans s'être fait poignarder. What the fuck? Genre, le corps a créé comme la blessure, a créé les symptômes de la blessure, a fait arrêter le cœur, whatever, parce qu'il s'est dit, tu viens de te faire poignarder. C'était comme si le couteau était là. C'est bizarre! J'ai peur! Ça vient de me flasher en plus. J'y pensais pas avant là, à ça. Là. Peut-être que ça va trop loin pour vous, là. Peut-être que vous êtes pas ouvert d'esprit à ce point-là, mais en tout cas, moi je vous raconte ce que je vis réellement. Là. Je l'invente pas, là, ça m'arrive. Au début c'est cool, je pense que crime, tu contrôles tout, t'as un certain pouvoir, mais là vite tu te rends compte que non, c'est flippant. Ça apporterait quelque chose de positif, parce qu'il y a une affaire qui a pas fonctionné comme ça dans mon rêve. Non, non, non. Je me suis levée, j'étais allée voir par la fenêtre, puis j'en avais pas de Bugatti rouge dans la cour, C'était la blague de la vidéo. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai un chat qui mange mes pantalons. C'est d'ailleurs pour ça que je les jette pas, parce que lui, il aime ça manger mon trou de pantalon, là. Lui, il me tète dans la vie, ce chat, depuis que je l'ai, parce que je pense qu'il a manqué sa maman quand il était petit. Fait qu'il me tète tout le temps. Puis quand il me tète, il veut têter ces pantalons-là et pas d'autres. Fait que je les garde, parce que sinon, il me boude. Puis là, il aime ça têter le trou, parce qu'il y a un rebord. Puis là, ben, il fait comme une tétine avec. Puis là, il me tète. Puis là, ben, mon linge, il est tout imbibé de bave de chat. Fait que là, je le lave. Puis quand je le lave, ben là, le trou s'agrandit. Ils sont vraiment finis, ces pantalons-là, là, mais bon. Je vais essayer de vous le montrer, non? Il ne me mange pas la chatte. Il me mange la cuisse où est-ce que il y a le trou. Lève ta tête que je le montre. Il me mange le trou. Bon, fait que là-dessus, je vous dis bonne nuit. Moi, je vais aller m'informer sur Google, puis je ferai une autre vidéo au pire sur la chaîne Mystère, sur le sujet, si jamais je trouve vraiment quelque chose de croustillant. Sur ça, écrivez-moi vos expériences, ce que vous pensez de ça, vos analyses. Écoute, on va se dire psychologue aujourd'hui, écrivez-moi ça en commentaire. Ok, bye!